Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne et bienvenue sur ma chaîne Pile à lire. Avant d'embrasser la carrière de libraire, j'ai fait de longues études d'anglais. J'ai fait une prépa d'anglais en littérature, j'ai fait une licence et un master de littérature anglaise. Et aujourd'hui, c'est très facile pour moi de lire les auteurs anglophones dans leur langue d'origine. Du coup, il y a beaucoup de monde qui me demande comment s'y mettre, comment commencer à lire en anglais, que ce soit au travail ou bien dans mon entourage. Aussi, je vous ai fait cette petite vidéo avec quelques conseils et quelques recommandations pour commencer à lire dans la langue de Shakespeare. Normalement, on a tous fait de l'anglais à l'école, et même si cette langue est peut-être plus ou moins facile pour vous, se mettre à lire dans une langue, c'est quand même pas le plus facile. C'est cependant la première étape de compréhension. D'abord, vous comprenez ce qui est écrit, ensuite vous comprenez ce qui est dit, ensuite vous arrivez à vous exprimer par l'écrit, et enfin vous arrivez à vous exprimer à l'oral. Lire en anglais peut être un bon moyen de s'entraîner en anglais, que ce soit pour l'écrit ou pour l'oral, d'acquérir du vocabulaire, de trouver la façon de construire ses phrases de plus en plus facilement. Et je vais vous donner maintenant quelques conseils pour commencer à lire en anglais. Mon premier conseil, si vous voulez commencer à lire en anglais, c'est de ne pas seulement lire en anglais. Il faut vous imprégner de la langue et des différents accents. Regardez vos films, vos séries en version originale, sous-titrés si vous le voulez. C'est mieux si c'est sous-titré dans la langue originale, comme ça vous pouvez faire attention au vocabulaire qui est employé et aux accents qui sont utilisés. Essayez de vous éloigner un petit peu de l'accent américain, car ici en France on est quand même vachement plus proche de la Grande-Bretagne, et habituez-vous à l'accent britannique qui est quand même vachement différent. Vous pouvez également chercher des chaînes sur des sujets qui vous intéressent sur YouTube, ou bien lire des articles en ligne, enfin essayez de vous imprégner aussi de l'audiovisuel, de la musique, etc. dans la langue étrangère, en essayant bien sûr de vous concentrer sur ce qui est dit, mais pas trop, suffisamment pour que ça coule tout seul et que vous n'ayez pas envie de vous ruer tout de suite dans votre dictionnaire. D'ailleurs, deuxième conseil, évitez d'aller chercher dans le dictionnaire, sauf si vraiment l'incompréhension d'un mot vous empêche de saisir ce qui est dit ou écrit. Il faut laisser votre cerveau faire des associations d'idées en fonction du contexte du paragraphe et pas seulement d'un seul mot, mot à mot dans une phrase. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Le but, c'est que dans votre tête, lire de l'anglais devienne aussi naturel que lire du français. Du coup, il faut que dans votre cerveau, des chemins se fassent naturellement d'une langue à l'autre. Et cela ne peut se faire que si vous vous laissez englober par la signification d'un texte plutôt que si vous pinaillez sur le sens d'un seul mot toutes les trois phrases. Mon troisième conseil, c'est de lire un livre qu'on a déjà lu en français, parce que du coup, comme ça, vous ne serez pas bloqué par la compréhension de l'intrigue. C'est mieux si c'est un bouquin que vous avez un petit peu oublié, comme ça vous vous rappelez vaguement de l'histoire, mais les détails pourront toujours vous surprendre. Lire un livre en anglais qu'on a déjà lu en français, c'est le meilleur moyen pour s'intéresser à la langue et à la façon dont c'est écrit, et de ne pas être bloqué par l'intrigue, par ce que dit tel personnage, ou par un rebondissement écrit avec du vocabulaire qui nous est inconnu. C'est aussi le meilleur moyen pour que les associations d'idées entre le vocabulaire anglais et le vocabulaire français se fassent de la façon la plus naturelle possible. Mon quatrième conseil, c'est d'éviter les éditions bilingues. Vous savez, ces éditions où d'un côté c'est écrit en français et de l'autre en anglais. Parce que naturellement, tant que vous ne serez pas à l'aise, vous aurez envie tout à fait normalement d'aller voir tout le temps la traduction française pour être sûr que vous avez bien compris ce qui se passe. Du coup, vous passez des plombes à lire votre bouquin, ça vous gâche le plaisir de lecture et c'est vraiment pas une bonne idée. Sauf si vous voulez lire de la poésie. Traduire de la poésie, de toute façon, c'est compliqué. Du coup, lire de la poésie anglaise, c'est toujours mieux dans la langue originale. C'est valable pour toutes les langues, encore une fois. Et du coup, là, les éditions bilingues sont nécessaires pour, des fois, saisir le sens quand on ne comprend pas forcément ce qui est écrit. Mais à part pour la poésie, vraiment, fuyez les éditions bilingues. Enfin, dernier conseil pour commencer à lire en anglais, n'hésitez pas à coupler votre lecture d'un audiobook du même livre. Comme ça, vous pouvez suivre à l'oreille ce qui est écrit sous vos yeux. Et c'est le meilleur moyen pour que ce soit de plus en plus immersif et de plus en plus facile pour vous. Tous ces conseils s'appliquent bien sûr si vous voulez lire dans n'importe quelle langue. C'est juste que moi je lis en anglais, j'essaye de me mettre un peu à l'espagnol et c'est très compliqué. Mais bien sûr c'est valable si vous voulez lire en russe, en chinois, en arabe, en ce que vous voulez. Je vais maintenant vous conseiller 5 livres qui m'ont moi personnellement beaucoup aidé à me mettre à lire en anglais. Ce sont des livres de littérature de jeunesse, bien sûr. Mais la littérature de jeunesse a ceci d'intéressant que les auteurs se débarrassent de toute fioriture inutile et essaient d'être les plus directs possibles quand ils écrivent, ce qui fait que leur style est souvent très accessible et ne passe pas par 4 chemins. Bien entendu, tous ces livres ont été adaptés en film et je vous invite à regarder les films également en anglais, si avec des sous-titres en anglais, pour pouvoir mieux comprendre l'histoire si jamais la lecture vous était trop hermétique. Le premier livre a été une véritable découverte pour moi. Je l'ai trouvé chez un bouquiniste quand je vivais en Angleterre. Il s'agit de
The Complete Winnie the Pooh, donc c'est les aventures complètes de Winnie l'ourson, écrit par A.A. Milne, illustré par E.H. Shepard. Je ne connais pas les prénoms de ces gens, donc ça fait beaucoup d'initiales. Ce sont les aventures de Winnie l'ourson. Voilà, mais le texte original, même si la version Disney est très poétique et très douce, les textes originaux sont d'une simplicité folle et de cette simplicité naît une poésie incroyable. Ce sont des textes très courts, très faciles d'accès et qui sont cependant pas forcément niais ou mièvres ou trop faciles. On découvre une profondeur inattendue et c'est vraiment une très très chouette découverte si jamais vous voulez commencer à lire en anglais. Alors ici c'est l'intégrale de toutes les aventures, mais vous pouvez bien sûr acheter les livres séparément si vous les trouvez. Voilà. Ensuite, évidemment, il s'agit de Harry Potter, la version britannique, and the Philosopher's Stone. C'est chez Bloomsbury si vous cherchez dans l'édition britannique, c'est chez Scholastic si c'est dans l'édition américaine. Harry Potter, c'est lui qui m'a fait lire en anglais parce que c'était impossible pour moi d'attendre la sortie du tome 5 pour avoir des réponses sur ce que j'attendais suite à la fin du tome 4. Donc il a fallu que je lise le tome 5. Ma maman est rentrée de la librairie avec le 5e tome et un dictionnaire d'anglais-français et je m'y suis plongée, j'avais 15 ans et comme quoi c'est tout à fait faisable. La seule difficulté d'Harry Potter, je dirais, c'est que le vocabulaire spécifique au monde de la magie est parfois un peu étrange parce qu'il a été très bien traduit en français, mais du coup s'habituer aux termes anglophones c'est peut-être un peu compliqué. Néanmoins, c'est un livre 99% d'entre vous savent de quoi il parle et beaucoup d'entre vous l'ont lu. Donc, se plonger dedans en anglais, c'est tout à fait abordable et tout à fait facile. Je vais vous parler de coupler les livres avec des audiobooks. Sachez qu'en anglais, ils sont lus par Stephen Fry et c'est une expérience incroyable. J'ai adoré écouter la saga en audiobook raconté par Stephen Fry, c'était merveilleux. On continue dans les merveilleux conteurs avec Neil Gaiman, Coraline en anglais. Là, c'est un recueil de nouvelles avec entre autres Coraline dedans. Neil Gaiman a un style tout à fait accessible. C'est vraiment très simple d'accès, c'est juste un petit peu parfois ces allers-retours dans les flashbacks, etc. qui sont un peu compliqués à suivre. Mais dans Coraline, qui est un conte un peu effrayant, destiné aux jeunes ados, c'est tout à fait accessible et c'est vraiment très chouette. Il y a eu un super film d'animation en stop motion qui a été réalisé par Henry Selick il y a quelques années de cela et il est très fidèle au bouquin, donc si jamais vous voulez coupler les deux pour vous faire une petite semaine Coraline, vraiment n'hésitez pas, c'est une super expérience. Un bouquin que je conseille souvent aux ados qui veulent lire plus en anglais, c'est Hunger Games de Suzanne Collins, qu'on ne présente plus non plus. Le point positif de The Hunger Games pour ceux qui veulent se mettre à lire en anglais, c'est que c'est raconté au présent à la première personne, par Katniss. Bien sûr, il y a du prétérit, etc. quand on parle du passé, mais vu qu'on est dans l'action avec des phrases très courtes, ça en fait un texte excessivement accessible pour tous les débutants qui veulent commencer à lire en anglais. Alors oui, c'est un petit peu épais, mais encore une fois, vous avez les films pour vous aider. Vous pouvez lire la version française avant si ça vous rassure, mais c'est une super expérience de lecture et moi, je l'ai lu à un moment où j'étais pas encore aussi à l'aise comme maintenant en anglais et je l'ai dévoré en quelques heures. Donc vraiment, c'est tout à fait possible et n'hésitez pas à vous plonger dedans. Et puis bien sûr, si vous voulez finir avec un merveilleux petit trésor, c'est Mathilda de Roald Dahl. Alors moi j'ai pris Mathilda parce que c'est celui que j'ai en anglais dans ma bibliothèque, mais vous pouvez viser n'importe quel livre de cet auteur que vous connaissez forcément pour ses livres comme Charlie la chocolaterie ou James et la pêche géante. Mathilda a été adaptée dans les années 90 en film. Et c'est un superbe film qui, je pense, pour beaucoup d'entre nous qui étions enfants dans les années 90, c'est un incontournable qu'on repassait sans cesse en cassette vidéo. Pourquoi il faut lire Roald Dahl en anglais? Parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots, c'est un style très drôle, très dynamique, avec des jeux de mots sur les noms des personnages, etc., qui ne sont pas forcément tous retranscrits en langue française. Et puis, c'est un incontournable des auteurs britanniques, vraiment... je ne sais même pas quoi vous donner d'autre comme argument, à part c'est obligatoire, c'est tout, vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est tout pour ma petite sélection pour commencer à lire en anglais. N'hésitez pas à me donner, vous, les livres qui vous ont aidé à vous y mettre ou les livres qui vous font peur, au contraire, et que vous n'avez pas réussi à commencer dans la langue de Shakespeare. Je vais vous donner quelques références de sites sur lesquels vous pouvez acheter vos bouquins en occasion et en neuf. Pour le neuf, moi j'utilise le site de la librairie britannique Blackwell.
C'est une chaîne, je crois, écossaise. J'y suis allée 2-3 fois pour me faire conseiller quand j'étais en Grande-Bretagne et à chaque fois je suis tombée sur des libraires adorables et ils livrent à l'international. Donc oui, vous payez les frais de port, etc. Mais rappelez-vous que chaque fois que vous achetez un livre neuf sur Amazon, c'est un libraire qui meurt. Donc voilà, essayez d'acheter chez des vrais libraires. Sinon, en occasion, n'hésitez pas à farfouiller sur Price Minister ou sur Momox. Il y a beaucoup de petites pépites qui se trouvent pour pas cher du tout et dont des gens sont ravis de se débarrasser. Donc n'hésitez pas à farfouiller là-dessus aussi pour trouver vos livres en langue anglaise. Et enfin, bien sûr, renseignez-vous si près de chez vous, il n'y a pas une librairie spécialisée en langue étrangère qui du coup travaille facilement avec des diffuseurs de livres en anglais et chez qui vous pouvez commander les ouvrages qui vous intéressent. Ici à Rennes notamment, il y a la librairie Greenwich, qui est une toute petite librairie à l'ancienne que j'adore et où je commande la plupart de mes ouvrages en anglais quand je ne les trouve pas dans leur sélection. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.